Bonsoir à tous, bienvenue à la une de l'actualité ce mardi 15 décembre. Réaménagement technique du gouvernement ivoirien. Comme il avait annoncé lors de son discours d'investiture, le président Alassane Ouattara a nommé un ministre de la Réconciliation nationale en la personne de Bertin Kouadio-Konan, candidat malheureux à la présidentielle. 3 audiences au palais de la présidence ce mardi. Le chef de l'État a échangé successivement avec le président de la commission de l'UEMOA, avec le vice-chairman international Rothschild et compagnie, et aussi avec la présidente de l'Internationale libérale. Le point en début de journal. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko, lui, a reçu aujourd'hui l'ambassadeur de Grande-Bretagne en fin de mission en terre ivoirienne. Joséphine Gold a fait ses adieux au chef du gouvernement. Elle s'est dit très optimiste quant à l'avenir du pays qui regorge de potentialités. Et puis en Guinée, le président Alpha Condé a prêté serment. Le président de la Cour constitutionnelle a pris acte de son serment et a indiqué qu'il sera installé dans ses fonctions le lundi 21 décembre. Merci de vous informer sur RTI 1. Démarrons tout de suite avec ce réaménagement technique survenu au sein du gouvernement ivoirien. Au nombre des changements, Bertin Kouadio-Konan, candidat malheureux à la présidentielle, est nommé ministre de la Réconciliation nationale. Nous écoutons le secrétaire général de la présidence, Patrick Kachi. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 15 décembre 2020 à un réaménagement du gouvernement. Ainsi sont nommés, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, général Vagondo Diomandé, ministre de la Réconciliation nationale, M. Bertin Kouadio-Konan, fait à Abidjan le 15 décembre 2020. Il entre ainsi dans le gouvernement. Kakabe, comme il se fait appeler dans l'arène politique, est un pur produit du sérail du PDCI RDA, où il a occupé plusieurs fonctions depuis 2003. Bertin Kouadio-Konan est aussi élu député de Port-Boué de 2011 à 2016. Franck Kouadio nous dresse le portrait du tout fraîchement nommé ministre de la Réconciliation nationale. Il en avait affiché la volonté le 3 novembre dernier face à la presse lors de son message de félicitations au candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix Alassane Ouattara, son désir d'être un acteur disponible pour accompagner le processus de réconciliation nationale dans le cadre du nouveau quinquennat de la Troisième République qui s'ouvre comme une ère plus que jamais axée sur la cohésion et le dialogue entre forces politiques et acteurs sociaux. C'est désormais acté. Kouadio-Konan Bertin, candidat malheureux à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, entre dans le premier gouvernement de la Troisième République en qualité de ministre de la Réconciliation nationale sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement Ahmed Bakayoko. Kouadio-Konan Bertin, Kakabe, 52 ans, n'est pas un novice dans le microcosme politique ivoirien. Déjà dès 1999, ce pur produit du PDCI RDA, en réaction à la prise du pouvoir par la junte militaire, bien que n'étant pas membre des instances décisionnelles du parti, le PDCI RDA donne de la voix pour dire non à l'alternance par les armes. La fougue de l'homme l'amène à diriger de 2003 à 2013 la jeunesse du parti et à être membre du bureau politique. En 2015, il ne cautionne pas le refus de son parti de présenter dans la course à la présidentielle un candidat issu de ses rangs. Il y participe alors en indépendant et il finit troisième. En 2020, Kakabe remet le couvert. Il est le seul adversaire du RHDP et il obtient 1,99% de voix. Kakabe, né le 26 décembre 1968 à Lakota, centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est marié et père de 4 enfants. Rappelons-le, de 2011 à 2016, il a été député de Port-Boué, une commune du district d'Abidjan, et il y est encore conseiller municipal. Kouadio-Konan Bertin est titulaire d'une maîtrise en allemand, option communication d'entreprise.
La création de ce ministère de la Réconciliation nationale fait suite à une annonce du chef de l'État lors de sa prestation de serment. Et seulement 24 heures après, un réaménagement technique du gouvernement permet donc la naissance de ce tout nouveau portefeuille ministériel. Mahama Traoré nous dit ce que cela va apporter au paysage politique ivoirien. L'opposition politique et la communauté internationale attendaient des gestes forts du pouvoir d'Abidjan au sujet de la réconciliation nationale. En réponse, le président Alassane Ouattara, nouvellement investi ce lundi 14 décembre pour un nouveau mandat, faisait cette annonce. J'envisage de créer un ministère en charge de la réconciliation nationale dans les prochains jours. Ce département ministériel aura pour mission de faire une évaluation de nos actions, avec pour objectif le renforcement de la cohésion nationale et de la réconciliation des filles et des fils de notre chère Côte d'Ivoire. Personne, même les observateurs les plus avisés, ne s'attendaient à voir cette annonce se concrétiser seulement 24 heures après. Autre effet de surprise, la nomination à ce poste d'un opposant à la personne de Kouadio Konan-Bertin dit Kakabe. Telle une prémonition, Kakabe s'était personnellement investi de cette mission au lendemain de l'élection présidentielle. S'il s'avère que s'impose un désir sincère de réconciliation, alors je serai disponible pour y apporter mon concours. Je vous proposerai très prochainement de nous rassembler non pas dans un parti politique ou un mouvement qui serait la pâle copie de ceux qui ont fait faillite et ne servent aujourd'hui qu'à servir l'intérêt de ses chefs. Je vous proposerai une maison commune dont les portes et les fenêtres seront ouvertes, ouvertes aux idées, ouvertes aux talents, ouvertes aux bonnes volontés. Aux côtés du Premier ministre, le ministre de la Réconciliation nationale va également s'atteler à la reprise du dialogue politique avec l'opposition dans la perspective des élections législatives dont la tenue est prévue dans le courant du premier trimestre 2021. Dans l'histoire de l'exécutif ivoirien, c'est le grand retour d'un ministère spécialement dédié à la réconciliation nationale. Un autre avait existé entre 2003 et 2010. En cours de journée, le président Alassane Ouattara a reçu ce mardi le président de la commission de l'UEMOA, aussi le vice-chairman international Rothschild et compagnie et la présidente de l'international libéral. Jérôme Kofi Abolin nous propose le contenu de ces différentes rencontres. 3 personnalités au total. Elles se sont succédées pour échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara, ce mardi. La personnalité qui a été la première à se rendre au palais présidentiel est Bourehima Abdallah. C'est le président de la commission de l'UEMOA qui rencontre le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette institution. Le président de la République est président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de notre Union. Et à ce titre, il a insufflé de nouvelles orientations à toute l'Union pour un bon fonctionnement de nos institutions et tenir compte des défis auxquels les États eux-mêmes sont confrontés. Ceci nous a aidés à remplir notre mission et j'ai tenu à exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après le président de la commission de l'UEMOA, c'est au vice-chairman international Rothschild et compagnie qu'est revenu l'honneur de rencontrer le président Alassane Ouattara. Jean-Claude Meyer, c'est son nom. Venu faire une visite de courtoisie auprès du président de la République de Côte d'Ivoire pour lui dire notre admiration pour ce qu'il a fait, nos vœux pour son nouveau mandat qui va être sous un jour plus social encore et tous nos encouragements mettant à sa disposition les investisseurs financiers étrangers qui contribuent également au développement de la Côte d'Ivoire. 3e et dernière rencontre au palais présidentiel ce jour, c'est celle qui s'est déroulée entre le président Alassane Ouattara et la présidente de l'international libéral, le docteur Hakima El Haïté. Ici, comme on le voit, c'est une rencontre entre 2 membres de la famille des libéraux. Nous avons abordé le sujet de programmer un sommet nord-sud entre les leaders libéraux
du Nord et du Sud. Et Monsieur le Président a été très accueillant et s'est réjoui de cette proposition. Et nous avons également parlé de la création de la Liberal Academy. C'est une académie libérale et démocrate pour former la jeune génération et renforcer les capacités des femmes et des leaders politiques à relever les défis de ce siècle. Des visites au président de la République 24 heures après son investiture. Pour les hôtes du chef de l'État, il s'agit de lui rendre une fois de plus un hommage des plus mérités et lui souhaiter plein succès pour le nouveau mandat présidentiel que viennent de lui confier les Ivoiriens. Revenons sur la cérémonie solennelle de prestation de serment d'hier lundi. Le gouvernement y était au grand complet. Nous vous proposons les réactions de quelques ministres après l'intervention du chef de l'État. On est très émus, on est très fiers de voir toute l'Afrique, le monde, venir saluer le président Ouattara, traduire l'amitié au peuple de Côte d'Ivoire. Et le président aujourd'hui dans son discours a décliné les grands chantiers, les grands défis pour demain. Continuer à travailler pour réduire la pauvreté, travailler pour offrir des opportunités pour les jeunes, travailler pour que la Côte d'Ivoire soit une terre de paix. À partir d'aujourd'hui, nous rentrons dans une période de renforcement de la démocratie, du renforcement de l'état de droit. En tant que président de l'Assemblée nationale, j'œuvrerai sous l'autorité du chef de l'État à renforcer cet axe-là, l'état de droit, le renforcement de la démocratie. Quand on passe à son bilan, on ne peut que se réjouir de ce qu'il ait pu avoir cette opportunité de se présenter à nouveau, comme vient de le préciser le président du Conseil constitutionnel. Et la déclaration du président constitutionnel mérite d'être diffusée largement au niveau de tout le pays pour que l'on sache que tant que ce qui est prescrit par la Constitution n'est pas changé, si on enfreint ces prescriptions-là, alors on va droit à la catastrophe. Les mots du président ont été des mots forts. La cérémonie a gardé son caractère historique. La présence des personnalités extrêmement importantes là a donné un cachet tout particulier à cette cérémonie qui, bien que restée sobre, a été profonde, dense et est très prometteuse. Le discours du président, discours qui s'est articulé autour de la cohésion sociale, la paix, le dialogue, annonçant même la création d'un ministère de la réconciliation, montrant ainsi toute sa volonté à rassembler les Ivoiriens. Il y a eu beaucoup d'avancées et certainement beaucoup d'autres choses à faire pour le bonheur des Ivoiriens. Et nous ne pouvons qu'être heureux et féliciter le meilleur pour le président Alassane Ouattara, mais surtout pour toute la population ivoirienne. Je voudrais féliciter le président de la République et dire toute ma fierté d'avoir eu ce privilège d'entendre le premier discours du président Ouattara, un discours fort, un discours révélateur de son ambition d'une Côte d'Ivoire forte, d'une Côte d'Ivoire au travail. Le président Alassane Ouattara a prêté serment et avec un discours fort pour amener donc la Côte d'Ivoire sur donc une nouvelle ère. Nous nous réjouissons donc des engagements pris dans ce discours pour l'amélioration donc des affaires en Côte d'Ivoire, mais surtout pour le développement économique et l'encadrement des champions nationaux. Merci au président de la République qui nous donne l'occasion d'assister à cette consécration à nouveau et qui ouvre aussi les portes du développement de la Côte d'Ivoire, de la réconciliation aussi. Les Ivoiriens ont reconnu en son Excellence M. Alassane Ouattara à nouveau leur président de la République parce que c'est un homme de développement, mais c'est également un homme qui est très proche de sa population. Il a eu des moments forts, il y a eu des mots qui ont retenu notre attention, la lutte contre la corruption, amplifier les actions pour la jeunesse, amplifier les actions pour l'autonomisation de la femme et la prise en charge des frais COGES.
Le président de la République a mis ce mandat sous le coup de la réconciliation, de la solidarité, mais du progrès continu. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette équipe. Nous sommes tous engagés à ses côtés pour faire en sorte que ce soit encore 5 bonnes années pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, pour notre positionnement économique et social en Afrique et dans le monde. Le président Alassane Ouattara s'est engagé à faire reculer la pauvreté. Il a également réitéré l'engagement et le soutien de l'État aux champions nationaux. Il est revenu sur la place du secteur privé dans la création des emplois. Et les Ivoiriens n'en attendent pas moins de lui. Les espoirs sont nombreux. Alexis Ouedraogo et Moussa Konaté ont tendu leur micro dans les rues d'Abidjan. Solennellement et sur l'honneur. Ce lundi 14 décembre 2020, Alassane Ouattara est devenu le tout premier président de la Troisième République de Côte d'Ivoire. Le jour d'après, le pays reste attaché à ses fondamentaux, terre pleine d'espérance. Le président de la République a annoncé un ministère de la réconciliation, qui est une bonne chose pour nous. Nous pensons que l'opposition va accepter la main tendue et vraiment amener la calmie dans ces pays. Dans les commerces, l'on se veut plus confiant. Ça nous a rassuré son discours même. Et puis les gens sont aujourd'hui même là, les gens sont sortis même. Nous on s'est demandé, mais les gens ils sont quittés où même? Aujourd'hui la nourriture qu'on a fait là, ils ont tout payé. Ça nous a rassurés parce que vous savez, nous sommes dans les domaines des activités, c'est jour au jour que nous travaillons. Et quand la situation est tendue, ça vraiment bloque les activités. Les acteurs politiques, eux, souhaitent toutefois que le processus de réconciliation engagé atteigne les hameaux les plus reculés. À Benoît, à Dabou, en bateau, cette population est encore sous le choc. Il faudrait mener une action dans ces localités-là pour appeler la population, n'est-ce pas, à s'inscrire sur la voie de la réconciliation. L'appel pressant du président de la République au dialogue, nous ferons en sorte qu'ils retentissent dans les contrées des localités du Tonkoui, afin que chacun sache à quoi le président de la République s'est engagé. Et pour atteindre l'intérieur du pays, il faut un secteur des transports fort, un secteur déjà rassuré par les mots du chef de l'État. Les opérateurs du secteur du transport routier qui ont souffert pendant donc cette période électorale ne peuvent aujourd'hui que se réjouir. Nous avons voulu personnellement la continuité dans la stabilité avec le président Alassane Ouattara. Je pense que nous avons eu gain de cause et nous pouvons espérer des lendemains meilleurs. Au ministère des Infrastructures, le discours du président Alassane Ouattara inspire déjà les programmes. Vous savez, récemment, lorsque le président était dans la Marawi, il a inauguré la route Yamoussoukro-Boiflé. Cette route était complètement dégradée. Les transporteurs faisaient payer 2000 francs entre Yamoussoukro et Boiflé. Mais depuis que la route est terminée, on paye maintenant 1000 francs. Vous voyez tout le programme qui est en train d'être fait sur la voie de contournement d'Abidjan, le 4e pont qui est en train d'être fait, le pont de Cocody. Ça, ce sont des programmes vraiment ambitieux pour permettre aux Ivoiriens d'avoir un mieux-être. Une Côte d'Ivoire solidaire, réconciliée et développée, voilà tracer les sillons de ces 5 prochaines années de ce premier mandat de la Troisième République. Il a lui aussi prêté serment pour un nouveau mandat dans son pays. Le président Alpha Condé entame ainsi un 3e mandat à la tête de la Guinée. La cérémonie officielle de ce mardi a vu la présence d'une douzaine de chefs d'État africains. Le président de la Cour constitutionnelle a dit prendre acte du serment avant d'indiquer que le président sera installé dans ses fonctions le lundi 21 décembre prochain. Ici, en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement a eu une série de rencontres aujourd'hui. Ahmed Bakayoko a notamment échangé avec l'ambassadeur de Grande-Bretagne en fin de mission dans le pays, Alexis Ouedraogo. Début 2021, la coopération entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire aura 60 ans. Un partenariat économique qui se veut de plus en plus gagnant-gagnant. Ce mardi à la primature, séance de travail avec le chef du gouvernement. Là, il y a pas mal de choses qui changent, donc il va y avoir plus de Fed, mais notre accompagnement à la Côte d'Ivoire sera financé par le budget de l'Union européenne. Et puis, on a discuté des sujets qui pourront
être le cœur de cette future coopération, notamment les cacao durables, où je crois aussi bien la Côte d'Ivoire que l'Union européenne se sont déjà engagés. Mais il va y avoir aussi d'autres sujets qu'on va discuter entre nous pour voir ce qu'on pourrait faire. Plus tôt dans la journée, Ahmed Bakayoko a accordé une audience à l'ambassadeur de Grande-Bretagne dans le pays, en fin de mission. Venu pour dire au revoir officiellement à Monsieur le Premier ministre, pour réfléchir un peu sur les 4 ans et demi que j'ai passés en Côte d'Ivoire. Je pense qu'on a vu beaucoup de moments importants, mais je reste toujours très optimiste pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Comme c'est un bel pays avec tellement de possibilités. On vient de signer un partenariat économique avec la Côte d'Ivoire en octobre et là maintenant on veut voir quelles sont les opportunités qu'on peut réaliser. Principalement c'est pour assurer la continuité du commerce suite à le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, mais aussi ça offre beaucoup de possibilités aussi pour augmenter les exportations ivoiriennes vers la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne initie depuis de longues années le forum Investir en Côte d'Ivoire qui jette plusieurs jours durant les projecteurs sur le pays. 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, la Guinée, le Nigeria, la Gambie et la Côte d'Ivoire vont bénéficier d'une nouvelle campagne de sensibilisation contre la migration irrégulière. Le projet, financé par l'Allemagne, va être financé et piloté également par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Il a été présenté à la presse. Le reportage est d'Amadou Ouattara. Singila, star de la musique R&B français, apporte sa contribution à la nouvelle campagne de sensibilisation de l'OIM contre la migration irrégulière. Mettre en avant ceux qui ont réussi ici pour qu'ils sachent à quel point il est bon d'être ici. Il y a beaucoup de gens qui sont de l'autre côté. Moi, j'habite de l'autre côté, justement, et on rêve tous d'ici en réalité. Il faut aller là-bas, peut-être pour apprendre, pour certains qui ont besoin vraiment de faire un projet concret là-bas, mais si c'est juste aller à l'aventure, c'est inutile. Il y a tout ici. La présente campagne, baptisée Wakawel, se veut une idée novatrice qui s'appuie sur des réseaux sociaux pour sensibiliser les potentiels migrants afin de les aider à prendre des décisions éclairées. Wakawel est financé par la République fédérale d'Allemagne et piloté par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. C'est un projet régional, donc il a lieu en Guinée, en Côte d'Ivoire, en Gambie et au Nigeria. La particularité pour IOMX et Wakawel cette année, c'est qu'à cause du Covid, c'est une campagne qui est exclusivement en ligne. Il y a des vidéos qui vont être faites et qui vont être diffusées aussi sur d'autres pages, que ce soit du bureau régional ou des projets en particulier. On essaye d'avoir des campagnes qui sont peut-être plus participatives pour inclure la société civile dans son ensemble et les jeunes pour sensibiliser de façon encore plus efficace. Des ex-migrants partagent leurs mauvaises expériences. Il y a ce qu'ils ont dit et puis il y a ce qui se passe sur le terrain. Arrivé, il fallait que je sois dans les règles. Pour ça aussi, j'ai dépensé de l'argent, mais j'ai vu que ça ne tenait plus. Donc j'ai jeté l'éponge et je me suis mis comme ça, dans la nature, de manière irrégulière, sans documents. Et je me disais, je suis déjà là, je fais comment? Je fais avec. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en Libye. Généralement là-bas, il faut avoir le permis du travail. Et on n'avait pas ça, on travaillait de manière irrégulière. Donc lorsque les gens sont arrivés, c'est comme ça qu'ils ont mis la main sur nous et on nous a conduits dans les prisons. Pour sa première édition en Côte d'Ivoire, Wakawel cible les villes d'Abidjan et d'Aloua. Les sensibilisations vont s'étendre jusqu'en mars 2021. Elle compte toucher 10 000 personnes, former 46 acteurs de la société civile et renforcer la capacité de 10 professionnels des médias. C'est une vaste campagne de sensibilisation financée par l'Allemagne et mise en œuvre par l'OIM. La migration irrégulière, un fléau contre lequel luttent aussi bien les pays africains qu'européens. Et il en est de même pour le coronavirus. Le monde entier s'allie pour mettre fin à la pandémie.
La Côte d'Ivoire enregistre ce jour 12 nouveaux cas de Covid-19 sur 700 échantillons prélevés. On compte aussi 17 guéris et 0 décès, ce qui porte à 21 717 le nombre de cas confirmés, dont 249 encore actifs. Et puis pour la lutte contre le coronavirus, l'Agence européenne des médicaments va se réunir le 21 décembre. À l'ordre du jour, les décisions sur l'utilisation concrète du vaccin, avec l'examen du dossier du candidat vaccin de Pfizer et BioNTech. Et s'il est approuvé, la Commission devrait formellement accepter l'usage de ce vaccin dans un délai de 3 jours après des consultations avec les gouvernements des 27 États membres selon le calendrier prévisionnel. La santé aussi au cœur des programmes de la radio Fréquence 2. Elle célèbre ses 29 ans à travers des activités avec les auditeurs, notamment du sport, pour contribuer au rapprochement de toutes les couches socio-professionnelles et aussi au maintien d'une bonne santé. On voit tout cela tout de suite avec Amadou Ouattara. Ce fitness est un prétexte de convivialité voulu par la direction de Fréquence 2 qui souhaite se rapprocher davantage des auditeurs. Tenu au centre Agora à Koumassi, ce fitness est un pan du programme de célébration des 29 années d'existence de Fréquence 2, une station de radio du groupe RTI. Anonymes et acteurs connus ont pris part à cette activité sportive. Ils affirment être positivement marqués par l'initiative. Je trouve que c'est une super initiative, cette activité sportive de Fréquence 2. Ça renforce les liens, ça permet aussi à chacun de rester en bonne santé. La population de Koumassi est sortie nombreuse. Vraiment, ça a été une séance inoubliable. J'ai vu tout le monde à faire du sport parce que le sport aujourd'hui est très bon pour la santé. Émettant en modulation de fréquence sur les 92.0 MHz, Fréquence 2 fait partie du top 5 des radios les plus écoutées à Abidjan. En parfaite complicité avec son équipe, la directrice de Fréquence 2 compte se donner les moyens afin de maintenir le cap, voire aller au-delà des objectifs fixés. Deuxième édition de la journée sportive que Fréquence 2 initie à l'occasion de son anniversaire. Un anniversaire qui en principe est célébré au mois de novembre. La journée de vendredi, si elle a été consacrée donc à la réalisation des émissions en direct à Koumassi, le samedi a été consacré à la journée sportive. Alors pour 2021, Fréquence 2 continue sa bataille. C'est vrai qu'aujourd'hui on nous classe comme deuxième radio commerciale, mais nous visons la première place. Nous poursuivons sereinement tout en abordant des questions d'intérêt pour les jeunes. Créée le 11 novembre 1991, Fréquence 2 est une chaîne thématique de loisirs, de distraction et de détente. Cette radio est écoutée majoritairement par la jeunesse. Une chaîne thématique qui aborde des thèmes comme la paix, la cohésion sociale, et la Commission nationale de l'UNESCO, elle aussi, invite les Ivoiriens à s'approprier la culture de la paix et à l'intégrer dans la vie quotidienne. C'est tout un programme de sensibilisation qui va se décliner en plusieurs activités à travers tout le pays. Patricia Omouetia. Cette plateforme sert de concertation de plusieurs acteurs de développement ainsi qu'à la Commission nationale de l'UNESCO de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à l'instauration d'une paix durable dans le contexte post-électoral pour des élections législatives apaisées. Face à cette réalité, les décideurs ont pris conscience que la prévention de la violence nécessite une approche multidisciplinaire et multipartenaire. Il nous faut absolument apprendre à vivre ensemble. On ne peut pas le faire si on n'a pas des occasions de se rencontrer, de réfléchir et de discerner peut-être quelles sont les vraies causes de ces conflits. Nos attributions nous commandent d'appeler à la paix, d'orienter vers la paix et d'aller vers le peuple et les nations. C'est de voir un peu les actes concrets à poser, voilà, pour que chacun voit en l'autre un prochain qui doit aimer, quel que soit son bord religieux, politique et autres différents, l'autre doit être accepté comme un frère. Cette activité associe quelques voix, quelques témoignages et quelques signatures pour inviter les Ivoiriens à s'approprier la culture de la paix et à l'intégrer dans leur vie quotidienne. Ce sera l'occasion pour nous de diffuser le message de paix et d'inviter les populations à prôner le vivre ensemble.
Cette table ronde, qui réunit des jeunes, des femmes, des universitaires et des leaders politiques et religieux, se décline en 3 panels autour du thème « Cohésion sociale et paix durable en Côte d'Ivoire, défis, enjeux et actions ». Au Nigeria, Boko Haram a revendiqué ce mardi l'enlèvement de 333 lycéens disparus dans la nuit de vendredi à samedi à Kankara, dans le nord-ouest du pays. Le président Muhammadu Buhari a condamné l'attaque et ordonné le renforcement de la sécurité dans toutes les écoles. Sur place, les établissements scolaires ont fermé. L'armée affirme qu'une opération militaire est en cours et le gouverneur local a annoncé des discussions avec les kidnappeurs. Ce n'est pas une première. En 2014, l'organisation terroriste avait déjà enlevé 276 lycéennes à Chibok. Ce journal est terminé. Retrouvez sur RTI 1 à 20h50 votre émission Le Débat. La Cinéfofana et ses invités vont échanger sur la question des réseaux sociaux. Information, désinformation et misinformation. Comment démêler le vrai du faux? Restez sur RTI 1. Toutes les réponses dans tout juste quelques minutes avec Le Débat. Bonsoir.